plus en plus, c'est un peu la priorité. Sur LinkedIn, on a plus de 600 membres et plus de 500 emails dans la database et Twitter 230 followers. Et last thing, on est en train de négocier avec des coworking space, Frédéric est en charge notamment, donc d'avoir des super prix. Là on est en train de négocier, donc c'est pas définitif, mais 3000 bahts par mois pour un coworking space. On va encore descendre les prix, mais évidemment plus on est de start-up, plus on est de sociétés intéressées par ce genre de choses, plus on est regroupé, on a un pool, et plus on a un pouvoir de négociation fort. Donc si vous connaissez des startups, si vous êtes une startup, etc., des entrepreneurs, et vous êtes familier du coworking space, contactez-moi, contactez Frédéric. Voilà. Merci Emmanuel. On se dépêche, on enchaîne encore quelques petites interventions. Celle de Christophe Gagnon pour Passepartout, 2 événements Passepartout à venir. Christophe, un petit mot. Bonsoir. Alors, ce mois-ci, il y a Passepartout. Après la réussite de l'événement du 15 mai dernier, un dimanche à la campagne, nous avons décidé de le réitérer ce mois-ci. Ça se passera le dimanche 27 novembre, dans 3 semaines. Donc là, nous attendons nombreux, je l'espère, en famille ou entre amis. Si vous venez avec vos enfants, nous préparons à Acacia un certain nombre de jeux kermesse. Vous aurez aussi la possibilité de jouer à la pétanque, faire un baby-foot. Benjamin viendra avec ses baby-foot, probablement peut-être un petit peu de badminton. Et puis bien sûr, autour de la buvette et un certain nombre de restaurants connus de Bangkok viendront vous proposer un certain nombre de leurs plats préférés. Voilà, et puis on vous attend bien sûr, comme la dernière fois autour de la buvette, qui avait assez bien marché auprès des membres de BBA. Alors en préparation de cet événement, on vous convie également dans une dizaine de jours, dans une semaine, le 18 novembre, pour le deuxième apéro de Passepartout. Le premier avait eu lieu au Wine Up à la fin du mois de septembre, celui d'octobre, nous l'avons annulé pour les raisons que vous savez. Et le prochain aura lieu au Corner, tout près d'ici. Et là, nous attendons vers 18h30, 19h pour un moment assez convivial, autour de quelques verres de vin, quelques cocktails, un petit peu de bière, et un certain nombre de tapas préparés par Cédric, le chef du Corner. Voilà. Et je vous demande aussi de vous réserver aussi une soirée, alors c'est pour un peu plus loin, ça sera le 10 février prochain. Je vous en dire, éventuellement moi ou Pierre, nous vous en dirons un petit peu plus le mois prochain, parce que là on n'est pas encore tout à fait signé, mais on va avoir un événement qui, je suis sûr, va vous plaire énormément, et nous espérons que vous viendrez nombreux également. Merci Christophe. Un petit mot de Vincent. Ouais. On enchaîne, hein, on essaie d'aller vite. Vous avez faim? L'idée des membres, je vais vous faire part d'un projet de petites minutes, une œuvre caritative qui me tient à cœur. Ça s'appelle English for All. Alors je sais qu'à BBA on est un club francophone, mais la plupart d'entre nous au quotidien on travaille en anglais, peut-être mis à part notre cher Tutiemi, super, tu sais, il va peut-être même venir étudier chez nous. Mais bref, c'est une association, on sponsorise des écoles, une première école à Pixanulok pour apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à avoir des enseignements en anglais. Donc vous le voyez ici, le petit Garfield, il a 6 ans, 5 ans et demi, il peut avoir une conversation en anglais aujourd'hui. Et parce qu'ils ont des cours moitié, 50% du temps en thaï, 58% du temps en anglais. Donc on a développé ce projet sur une école à Pixanulok. C'est un projet qui est parrainé par Koonkorn, Chatti-Cavanige et également Koonapicit. Koonkorn est l'ancien ministre des Finances et voilà, on cherche à développer ces projets sur plusieurs écoles en province, en Thaïlande. Nous, Wall Street, ce qu'on propose, c'est aux entreprises qui
sponsorise, pour l'instant le budget c'est 3 millions de bahts sur l'année, on est déjà à 1,7 million, donc on cherche encore 1,3 million. Et les entreprises qui sponsorisent à hauteur de 50 000 bahts ou plus, Wall Street va matcher la contribution en offrant un scholarship pour un de vos staff. Voilà. Et en même temps, vous pouvez venir passer faire un baby à l'école. Merci. Merci. Maintenant, Marc va nous parler de Reiki. Merci. Alors, juste pour finir sur une note un petit peu plus légère, donc je tenais à vous présenter ce soir une toute nouvelle activité qui est tenue par Sylvia, qui est là-haut à gauche. Sylvia, qui est également artiste peintre, vient juste d'ouvrir un cabinet de Reiki après obtention de son master. J'ai besoin de notes parce que c'est quand même vachement technique. Donc, qu'est-ce que le Reiki? C'est une méthode d'amélioration du bien-être basée sur la transmission d'énergie vitale par le biais des mains du praticien qui sert de vecteur. Donc, cette énergie, les Chinois l'appellent le Qi. Et il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, certains l'appelaient la force. Donc, c'est d'origine bouddhiste, japonaise. Et cette méthode permet de faire passer des flux d'énergie à travers le corps afin de réactiver vos chakras quand ils sont tout fermés à cause du stress. Donc où et comment? Donc c'est dans un cabinet nouvellement ouvert du côté de Chiclum, mais ça peut se faire également à domicile sous mon accord. La séance durera au minimum 1 heure. Vous serez allongé sur une table à massage et l'ambiance sera faite pour vous relaxer avec la diffusion d'huile d'arômes plus essentiels et de musique méditative. Donc le praticien, donc en l'espèce la praticienne, commencera par poser ses mains sur la tête et va descendre progressivement vers les pieds par la position des mains. Donc Fred, je te répète encore, ce n'est pas du massage. Tu gardes tes vêtements. Donc ce que vous allez ressentir, c'est comme une certaine chaleur, voire une sensation de courant, mais surtout un bien-être. Donc voilà, donc pourquoi les BBA? Parce que vous êtes le plus sujet au stress en tant que chef d'entreprise, dirigeant, pas les jeunes retraités, non. Mais n'hésitez pas, donc en plus Sylvia a fait des très jolies cartes de visite et je vous les laisserai sur le coin de la table. Merci à vous. Merci. Merci Marc. N'oubliez pas les prochaines réunions. La prochaine, c'est jeudi 8 décembre, la dernière de l'année. N'oubliez pas le doodle pour vous inscrire. Hein. On a à chaque fois un petit peu de mal à avoir les inscriptions à temps. Et puis maintenant, à table. Merci à tous.